Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui je vous présente Saint Fabien. Saint Fabien est un homme laïque qui s'est fait prendre. Voilà que il entre dans l'assemblée. On vient de le pape vient de mourir, et voilà que l'assemblée cherche quelqu'un pour devenir pape, pour prendre la charge de la communauté de Rome. On est en 256 et la communauté est relativement nouvelle. Et voilà que lorsque Saint Fabien passe dans l'assemblée, les gens voient une colombe sur sa tête. Alors, voilà le signe qu'on attendait. Voilà le signe de celui qui nous rassemble. Et Fabien fut élu pape. Il reçut tous les sacrements nécessaires. Et Fabien tombe dans un moment de paix entre la persécution de Dioclétien et avant que celle de Dèce commence. Alors, Fabien, lui, travaille à aider à restaurer les églises, les monuments qui ont été blessés par la persécution. Et il travaille aussi à former le peuple de Dieu. Et il divisera la ville de Rome en 7 grandes parties où il enverra 7 diacres pour prendre soin de ces communautés. Vous voyez que ce n'est pas le fonctionnement qu'on a aujourd'hui dans notre Église, mais voilà que Fabien fait un grand bien. Il sera en poste jusqu'en 250, au moment où Dèce lance sa persécution. Alors, aujourd'hui, bien, nous sommes réunis avec le peuple de Rome et nous pourrons le faire d'une façon particulière à travers le canon romain, qui est la prière eucharistique numéro 1. Pour l'instant, approchons-nous de ce Dieu, de ce Jésus qui est venu nous offrir une alliance nouvelle, une alliance qui nous ouvre à l'esprit et à l'esprit du pardon. Demandons cette grâce à Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu es la gloire de tes prêtres. Fais qu'à la prière du bienheureux Fabien, ton martyr, nous progressions dans le partage de la même foi et dans le souci de mieux te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses.
En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacune son frère, en disant « Apprends-moi à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur. Je reprends le psaume 84. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Ça fait drôle de penser. Dans la lettre aux Hébreux, on nous dit que le Seigneur a fait une meilleure alliance et voilà qu'on nous propose 12 hommes de différents milieux, mais surtout pas des milieux aristocratiques. Des hommes de la base, comme j'aime les appeler, des hommes qui sont des ouvriers, des pêcheurs, qui sont des publicains. Ce sont des hommes qui ne seront pas capables de faire de grands discours comme Paul, mais ce sont les hommes que Jésus a choisis
Pourquoi les a-t-il choisis eux plutôt que, des gens de l'aristocratie, un pharisien, un sadducéen, quelque chose qui pourrait donner de la crédibilité à la nouvelle alliance qu'il vient imposer? Jésus a pris des gens qui reconnaissent la grâce de Dieu, qui ont vécu cette grâce jour après jour, qui n'ont pas besoin, qui n'ont rien à réclamer pour eux-mêmes ou même par eux-mêmes. Le seul don que Jésus leur donnera, ce sera d'être les témoins de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. 12 hommes qui l'ont suivi. 12 hommes qui ont entendu la bonne nouvelle, qui ont entendu cette bonne nouvelle d'une alliance nouvelle, une alliance faite avec le cœur et non pas simplement sur les règles. Et si les règles ne sont pas abolies, il faut les aborder avec un cœur bienveillant. Ce n'est pas parce qu'on a contrevenu à une règle qu'il faut subir les foudres du ciel. Ce n'est pas parce qu'on a contourné une règle que cela fait de nous de mauvaises personnes. Jésus nous apporte une loi nouvelle, celle que Dieu a placée dans nos cœurs. Et là vient un grand principe. Pour faire ce que Dieu a mis en nos cœurs, il faut quand même faire un discernement. Parce que tout ce qui est dans notre cœur n'est pas bon et tout ce qui est dans notre cœur ne vient pas de Dieu. Ce qui vient dans notre cœur et qui est bon, Dieu nous le donne. Et il faut faire attention parce que l'être humain, l'homme, la femme, sont capables de mentir et de se mentir à soi-même, de se mentir à nous-mêmes. Ça, on est capable et on est très fort là-dedans. On essaie de se convaincre que nous avons raison, même quand nous faisons tort. Vous savez, pour les diabétiques, prendre une part de sucre, une part de gâteau, c'est contrevenir à sa santé. Bien sûr, on peut se le permettre, une fois, c'est pas grave, mais une fois tous les jours devient pour ces gens-là quelque chose qui peut devenir grave. Simplement que aujourd'hui, je prends l'exemple des diabétiques, c'est un exemple qui est simple et qu'on peut comprendre. Mais parfois, on se ment nous-mêmes. Non, je ne suis pas en colère, mais ils vont le payer. Simplement qu'aujourd'hui, le Seigneur met en nous une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle, nous devons nous assurer qu'elle veut le bien, qu'elle veut l'amour, que cette alliance qui est en nous nous apporte à plus d'amour, plus de tendresse envers ceux qui nous accompagnent, envers ceux qui sont autour de nous. Si dans Star Wars on nous dit que la force soit avec toi, eh bien, entre chrétiens, que l'amour soit avec toi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce notre prière, Seigneur. Fais qu'au jour où nous célébrons Saint Fabien, cette offrande nous soit profitable, car tu as voulu que par l'oblation de ce sacrifice soient remis les péchés du monde entier. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Fabien. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement tu nous éclaires, à sa prière tu veilles sur nous. Et c'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons, avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et Fabien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous te présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la.
Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle. Et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies et leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un cœur confiant nous permet de pouvoir louer et rendre grâce à ce Dieu de la nouvelle alliance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, en cette fête de Saint Fabien, que la puissance des dons reçus de toi soit en nous pleinement efficace, qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne la joie de l'éternel bonheur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous avez probablement remarqué hier que la deuxième partie de la messe était faite une autre journée puisque le soleil était dans les vitraux.
simplement que je ne m'étais pas aperçu que la dernière partie de la messe avait été enregistrée sur la deuxième carte mémoire. Voilà ce qui m'a... Comme je ne voulais pas faire 30 minutes de voiture pour venir chercher la dernière partie, j'ai simplement copié celle de la célébration de la veille. Je m'excuse, mais en même temps, eh bien, ça nous a permis de prier ensemble et de pouvoir rendre grâce à Dieu. Vous pouvez vous assurer que je ne fais cela pratiquement jamais, puisque je suis là devant vous. Et c'est en toute simplicité et sans subterfuge que je suis avec vous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. Passe la mort avec Jésus. Va danser la vie sur les tombeaux du monde, sur les tombeaux du monde.